de ceux qui pensaient que tout ce qu'Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Cessez de soutenir leur maître. Vous êtes des médias, dites-moi, nous avons réussi cela. Ceux qui hier le soutenaient ont compris qu'en fait c'était le bluff, que le vrai problème, ce sont les richesses de la RDC. Troisième succès, et il est éclatant, nous avons démystifié. Le président Tshisekedi a démystifié le président Tshisekedi, le président plutôt, je m'excuse, Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame fait des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Dans Jeune Afrique, il est très fort. Oui, il dit que Tshisekedi, en fait, pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. Vous lui dites, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces du président Tshisekedi? Oui, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir d'une communauté congolaise, des Tutsis congolais, qu'il a instrumentalisé, qu'il transforme en une marchandise qui vend partout. Tout à fait. Est-ce qu'il réalise l'avenir de cela? Nous sommes une nation unique, 450, on n'a jamais connu des génocides chez nous. Et quelqu'un veut vous dire, oui, il y a des persécutions, mais ça reste là-bas, nous on n'a pas besoin de ça. Et en mettant dans la tête des Congolais qu'il y a parmi nous des compatriotes qui sont protégés par un pays étranger, qui se donnent le droit de venir chez nous piller sous prétexte qu'il les défend. Est-ce qu'il sait ce que cela va donner d'ici 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Il est en train de fausser l'histoire de notre pays, de creuser, de tout. Et je demande à tous les Congolais de ne pas tomber dans ces pièges-là, particulièrement les Congolais Tutsis. Parce qu'ils n'auront jamais ce qu'ils ont aujourd'hui, ici, là-bas. Vous comprenez? Nous avons gagné sur ce point. Et le président a été très clair à son passage au briefing sur ça, parce qu'il a dit qu'il y a des compatriotes Tutsis qui décèdent pour défendre le territoire national. Oui. Et nous sommes satisfaits aussi, aujourd'hui, si vous allez à l'Union africaine, ce n'est plus les vents d'il y a quelques mois. Vous allez dire, oui, ça suffit quand même. Lui aussi. Il se prend pour qui? C'est le nouveau Napoléon, c'est le nouveau, parce qu'on n'a pas cité des noms de l'histoire, Donc, on a avancé très sérieusement. Mais ce qu'il faut savoir, je comprends votre souci. La diplomatie appuie un combat. La diplomatie permet d'avancer sans faire couler le sang. Mais lorsqu'il y a une action militaire, et le président en est très conscient, notre diplomatie réussira. D'autant plus que nous serons en mesure de soutenir notre armée, de faire en sorte que, et c'est là votre troisième question, de faire en sorte que ces jeunes gens qui ont décidé de sacrifier et faire couler leur sang pour la nation avancent. Notre diplomatie fera encore mieux, si nous tous nous restons mobilisés. Absolument. Si nous tous nous restons, ici je vous ai dit, il y a des pays, des peuples qui ont gagné des guerres contre les grandes puissances. Rappelez tout ce qui s'est passé en Asie, Vietnam, Cambodge et tout. Donc, il ne faut pas qu'on croise les bras, oui, la diplomatie va tout résoudre. Non. Le travail, il est fait, toutes les données ont changé, sont en notre faveur, les vents soufflent pour nous. Il faut domestiquer ces vents pour que ce soit une énergie qui éclaire l'avenir, pour que ce soit une énergie qui nous donne les fondamentaux. On se bat contre le Rwanda. Écoutez, les missiles sol.
solaire. Est-ce que dites-moi, l'M23 a quelles entreprises vont gagner de l'argent? L'M23, c'est quelle société ça? Ces armes-là, ce sont que les États qui les achètent. Nous nous battons. Et le Rwanda ne dit pas. Pourquoi vous ne voulez pas de M23 tout le temps alors que le Rwanda vous dit j'ai bombardé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Non, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Nous avons un problème et le président ne l'a jamais nié. Mais c'est le ministre de la Communication, il faut qu'on insiste sur ça. Regardez, quand l'AFDEL vient, qu'est-ce qui se passe? L'AFDEL entre, tout notre système de sécurité est décomposé, détruit. L'armée, les services de sécurité, et j'en passe. Il nous fallait du temps pour reconstruire notre système de défense, avec tous les corps qui sont impliqués. Et c'est à ce moment-là aussi que les mêmes pays, les mêmes voisins, commencent à nous déstabiliser. On a connu le Kundabatwa et Mutebouchi. Si vous voyez, c'est un peu cyclique. Il ne passe pas 5-6 ans sans qu'il y ait une perturbation. On n'a pas eu le temps de reconstruire l'armée nationale. Beaucoup de Congolais oublient ça. Et dire aussi que, bon, il faut le dire, le programme de formation militaire, de recrutement, on ne sait pas trop comment. Ce qu'on en a fait, moi, je n'ai pas l'habitude de lever le couteau dans la plaie, mais nous sommes tous des Congolais, nous savons ce qui s'est passé. Le président arrive. Au moment où il commence à changer le leadership dans l'armée, vous comprenez ce que je veux dire, la perturbation vient. Il faut le déstabiliser pour que ce pays ne puisse pas avoir le temps de former une armée. C'est la situation qui est la nôtre. Ces jeunes gens que nous prenons, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de volonté. C'est pas facile d'être fait militaire. Parce que les militaires, c'est quand tu fais militaire, ou tu tues, on te tue. C'est pas donné à tout le monde. Et malgré cela, les chefs de l'État, le gouvernement, on résiste, on se bat. Donc, nous avons affaire à une armée classique, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, il y a 2 ans. Vous avez suivi? Septembre. Hein? Ça, il y a 2 ans. C'est la MONUSCO qui le dit. Sans compter les autres armées qui gravitent autour, mais on verra ça un peu plus tard. Voilà. Donc, l'affaire du M23 qui conquiert le territoire, c'est le Rwanda et nous le reprenons, nous le reprendrons. Soyez sûrs et certains. Si vous n'êtes pas sûr alors, ne vous appelez pas Congolais. Voilà donc, non. C'était la question de la démarcation entre SAMI RDC et ACI. Ah oui, je reviens. SAMI RDC et... Bon, SAMI est en phase de déploiement. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, la SAMI se met en soutien de la RDC. Demandez les militaires qui sont là. Dans le sens de partir du Nord Kivu vers l'Ituri. Nous savons qu'il y a des gens qui sont formés quelque part et dans cette machination, dans ce complot pour faire jonction entre les 2 groupes et dire, vous voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont maintenant en Ituri. Nous savons qu'il y a des choses qui se font actuellement, mais les Congolais ne portent pas une attention particulière par rapport à ça. Nous le savons. Et l'autre va dire, non, moi, je ne suis pas rien. Voilà, je vous ai dit que ce sont les Congolais entre eux, voilà ce qui se passe là-bas. Tout cela est abordé à tous les niveaux de discussion. Nous abordons toutes ces questions-là, soyez-en sûrs. Maintenant, il appartiendra au président Salva Kiir, après toutes les consultations, de proposer une perspective. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé la question de savoir de quoi le président